Il y a 15 jours, toutes les grandes entreprises spécialisées dans les croisières se sont retrouvées en Floride comme chaque année. Une solide délégation polynésienne s'y est rendue pour annoncer notamment pour 2020 un aéroport modernisé et un nouveau terminal croisière sur le port de Papeete qui permettra un meilleur accueil des bateaux et de leurs passagers. Nous avons dans notre cahier des charges dimensionné pour un traitement simultané de 2000 passagers. Mais maintenant que nous avons eu cette discussion au Seatrade de la potentialité d'avoir en 2020 un bateau de 2000 passagers, nous devons tenir compte aussi des autres bateaux qui pourraient être présents au même moment. Est-ce que ça va retarder les échéances ? Alors nous ne souhaitons pas retarder les échéances parce qu'au niveau des compagnies de croisière, nous nous sommes engagés pour un rendez-vous début 2020. Les croisières représentent 20% des recettes annuelles du tourisme en Polynésie. L'an dernier, 33 bateaux ont fréquenté nos eaux. À côté du Gauguin et du Winspirit, qui seront tous deux mis prochainement en carénage pour quelques mois, Papeete espère développer le nombre de bateaux en tête de ligne, l'activité la plus rentable. Une tête de ligne, ça veut dire que tous les gens embarquent et débarquent en Polynésie française. Qui dit tête de ligne la plus grosse, par exemple, c'est 1200 passagers, ça veut dire que c'est 1200 personnes qui embarquent en Polynésie française, qui arrivent par avion avant le bateau, qui arrivent et qui restent après la croisière. Et en plus, ils se réapprovisionnent, ils s'alimentent, ils prennent des fleurs, ils prennent des fruits, ils prennent des légumes. Comme souvent, les responsables locaux du tourisme se disent confiants sur les perspectives d'avenir de cette activité. Chaque année dans le monde, 25 millions de personnes effectuent une croisière et les constructions de navires se multiplient dans les chantiers navals.